Alors vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste des questions de santé. Vous avez traité des grands scandales, type l'affaire du sang contaminé, le Mediator ou le Levothyrox. Je ne citerai que ces trois-là. Et vous publiez un nouvel ouvrage, Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons. Enquête, c'est aux éditions Magnus. Alors nous sommes plus de 5 ans après une date fatidique, le 5e anniversaire du premier confinement en 2020, après ce que l'on a appelé la crise du Covid-19. Aujourd'hui, que diriez-vous de ces gens que les médias ont tant traités de complotistes? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les complotistes sont ceux qui ont compris avant l'heure? Force est de constater qu'il faut 5 ans maintenant pour que certaines instances académiques commencent à reconnaître du bout des lèvres que, par exemple, le virus était peut-être de source artificielle, le coronavirus. Je pense à l'Académie de médecine qui vient de sortir un rapport qui dit que peut-être, éventuellement, et pourquoi pas, ce serait peut-être un virus artificiel, mais que ce serait peut-être aussi une fuite de laboratoire. Mais en même temps, il n'élimine pas complètement l'hypothèse naturelle, mais il donne des conseils, par exemple au laboratoire, il dit bon, maintenant il faut faire attention à la sécurité dans les laboratoires. Vous voyez ? Donc ils disent pas vraiment c'est d'origine artificielle, mais alors par contre renforcez votre sécurité. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont un petit doute sur l'origine de ce virus. Mais maintenant ils ne disent pas, ils disent c'est accidentel. Mais en fait on n'en sait rien. Parce que, ok, maintenant ils commencent à reconnaître que c'est d'origine artificielle, comme le disaient certains complotistes. Bon. Mais certains complotistes, dont quand même un prix Nobel de médecine qui s'appelait le professeur Montagnier, qui a été taxé de complotisme, d'obscurantisme ou que sais-je. Au final, il a raison un peu aujourd'hui. C'est pour ça que finalement, être taxé de complotiste, ça devient un compliment. Vous voyez, parce que c'est ceux qui ont raison 5 ans avant les autres, donc c'est un peu gênant. Mais en tout cas, maintenant, comme ils reculent, petit à petit, ils reculent sur tout ce qu'ils ont dit. Donc ils ont dit que c'était un virus naturel. Il s'avère que peut-être que pas. La fameuse chauve-souris et le pangolin. Voilà, chauve-souris et pangolin. Donc finalement, cette thèse-là, elle n'a jamais été étayée scientifiquement, jamais. Donc déjà, l'affirmer au début, c'était abusif. Et donc là, ils reculent en disant, bon, mais finalement, c'est une fuite de laboratoire. Ça, c'est ce que disent, par exemple, les agences de renseignement, les services secrets américains, les services secrets allemands aussi. Donc, ils disent tous, maintenant, c'est une fuite de laboratoire. Et donc, c'est accidentel. Non. Et donc, aussi, ils disent, et ça a commencé à Wuhan. Bon, ok, ça a commencé à Wuhan, mais rien ne dit que c'est accidentel. Et rien ne dit que ça peut être intentionnel, mais il faut garder l'hypothèse. Mais ce que l'on peut en déduire, en tous les cas, c'est qu'on est certain que des travaux de gain de fonction, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sont pratiqués dans ces laboratoires, puisqu'on postule sur l'hypothèse, sur la fuite de ce laboratoire. Voilà, donc parce qu'il faut savoir que dans ce laboratoire, donc ça commence à devenir la thèse officielle, parce qu'il y a des rapports parlementaires américains qui font 400 pages et qui maintenant disent, bon, mais c'est une fuite de laboratoire, et c'est le laboratoire P4, donc pathogène très dangereux de Wuhan, qui en est la source. Ça reste à démontrer. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit en enquêtant, ce que j'ai fait, parce que bon, déjà il y a eu le confinement, donc dès le confinement, j'ai commencé à regarder les articles qui avaient été publiés par les Chinois et les articles qui avaient été publiés par les Américains, et on voit que pendant 20 ans, ils ont travaillé ensemble à fabriquer des virus artificiels. C'est ce qu'on appelle du gain de fonction, parce qu'on prend un virus naturel et on lui ajoute une fonction artificielle, mais beaucoup plus virulente. Donc ça le rend dangereux. Vous prenez un virus inoffensif et vous le rendez dangereux, ça s'appelle du gain de fonction. On passe de l'animal à l'humain, par exemple. Voilà. Et donc, pendant 20 ans, vous avez des personnages éminents, comme aux États-Unis, la personne qu'on a appelée le pape du gain de fonction, qui s'appelle Ralph Baric. Et puis, en Chine, vous avez une dame qui s'appelle Madame Xi, qui était surnommée la Batwoman, parce qu'elle était la spécialiste des chauves-souris. Et donc, on s'aperçoit que pendant 20 ans, ils ont travaillé ensemble. Alors, on a l'impression aussi que, vous le dites, là, les scientifiques ont joué un double jeu vis-à-vis de la population. Ils se sont succédés sur les plateaux de télévision, mais finalement avec un double discours. C'est-à-dire qu'il y avait les choses qu'on pouvait dire, les choses qu'on ne pouvait pas dire, et leur prétendue volonté de protéger les populations ne pouvait pas cohabiter avec leur secret, leur culte du secret.
Ben oui, d'autant plus qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, parce qu'on voit quand même qu'il y a des courriels secrets et tout. Dès que ça va commencer à sortir, à fuiter, par exemple, le professeur Montagnier, dès que ça va fuiter dans les réseaux sociaux, on voit comment tous ces gens-là, par les courriels qu'ils ont maintenant, qui sont sortis par la justice, on voit comment tous ces gens-là vont organiser la censure et la chasse à tous les scientifiques qui vont dire « mais attention, ce site Furine-là, ça fait 20 ans que vous travaillez dessus, et ça fait 20 ans que vous essayez de l'insérer là-dedans, et il y a des chercheurs qui, depuis 20 ans, alertent en disant « mais c'est très dangereux ce que vous faites, parce que le jour où ça sort, eh bien à ce moment-là, ça va être difficile de lutter contre. » Eh bien, on voit comment ils organisent la censure. Et la censure à tous les niveaux. La censure avec le gouvernement américain, avec la CIA, avec Facebook, avec les réseaux sociaux. Et depuis l'élection de Trump, Facebook et Zuckerberg, le patron de Facebook, ont dit qu'ils s'excusaient d'avoir censuré et que maintenant, ils allaient faire en sorte de ne plus censurer. On va voir. On va voir. Mais en attendant, ils ont censuré. Ce qui fait qu'on n'a pas eu l'information et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, il y aurait eu un débat contradictoire, il y aurait eu une liberté de l'information, eh bien, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu. Bien sûr, et le débat contradictoire, on le rappelle, c'est la base de la science et de l'évolution scientifique. Et c'est la base de la liberté. Bien sûr.